Radio Pays, Radio Pays, nous sommes avec Maître Virginie Fettler, avocate au barreau de Cayenne, pour revenir sur le procès qui a eu lieu à la cour criminelle de Cayenne la semaine passée concernant des agressions violentes de prostituées qui ont eu lieu entre 2017 et 2018. Un homme, Dimitri Paul Alexandre, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Maître Virginie Fettler, comment s'est déroulé ce procès? Dans quel état d'esprit étaient les victimes d'anciennes prostituées? Oui, bonjour. Donc le procès s'est déroulé dans de très bonnes conditions, hein. Il n'y avait pas eu de difficultés majeures. Les victimes étaient plutôt dans un état de stress permanent, parce que ce sont alors j'assistais plutôt, excusez-moi, 3 jeunes femmes qui ont été victimes de viols violents, qui ont été frappées de manière relativement violente de la part de cet homme, et elles avaient donc très peur d'être confrontées à lui une nouvelle fois. Elles avaient très peur de devoir raconter ce qui s'est passé à nouveau, puisque elles l'avaient déjà fait devant les services d'enquête, et il y avait eu des confrontations devant le juge d'instruction. Mais dans l'ensemble, c'est un procès qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il y a eu la peur, justement, parce que plus d'une, en tout cas presque 2, ont été laissées pour mortes quasiment quand elles ont été retrouvées dans des conditions assez terribles. La peur finalement d'être confrontée à un homme qui comparaissait libre à ce procès. Tout à fait, hein, surtout que en fait, en ce qui me concerne, lorsque je suis arrivée à la cour criminelle, moi je pensais qu'il était toujours en détention provisoire, et c'est le premier jour du procès que j'ai appris en fin de compte qu'il comparaissait libre, puisqu'il avait été libéré par la chambre de l'instruction. Je ne remets pas en cause cette décision, hein, il n'y a pas de difficulté sur ce point, mais c'est vrai que nous n'avions pas été informés, les victimes n'avaient pas été informées de cette décision. À ma connaissance, nous n'avions pas été informés. Donc c'est vrai que pour elles, au départ, ça a été un petit peu compliqué de le voir arriver libre à cette audience. Il est arrivé libre, mais il est reparti les menottes au poignet, incarcéré immédiatement après donc une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Le procureur général avait réclamé 20 ans. C'est quasiment la peine maximale, 18 ans au lieu de 20 ans pour la peine maximale prévue dans ce cadre. Vous êtes satisfaite? Les victimes sont satisfaites du verdict? Oui, les victimes, elles sont satisfaites, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, elles ont été soulagées de voir qu'ils repartaient en détention, mais surtout aussi, elles sont satisfaites parce que leur statut de victime a été reconnu. Et c'est ça qui est aussi très important, hein, parce que quand on est victime de ce genre de fait, or surtout dans la situation de ces 3 jeunes femmes, eh bien, non seulement on a la peur parce qu'on n'a pas forcément un statut administratif régulier, d'autre part, je pense que beaucoup de femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols le savent très bien. Quand on arrive, qu'on se plaint de ce type d'agression, on n'est pas forcément cru, et d'autant plus avec le métier qu'elles exerçaient lorsque les faits ont eu lieu. Donc elles avaient surtout aussi la peur de ne pas être crues par la cour, et puis que leur statut de victime ne soit pas reconnu. Donc au-delà de la peine qui a été prononcée, c'est surtout aussi ce statut qui a été reconnu et qui les a soulagées. Est-ce qu'elles ont pu échanger quelques mots ou avoir des explications de la part de l'accusé, Dimitri Paul Alexandre? Est-ce qu'il a présenté des excuses ou des remords au cours de ce procès? Alors, bien évidemment, monsieur Alexandre n'a présenté aucune excuse dans la mesure où il ne reconnaissait pas ni les faits de viol ni les faits de violence. Donc, je peux comprendre dans cette optique qu'il ne présente pas d'excuses, puisque pour lui, il n'a rien fait. Mais néanmoins, et ça a été sa position constante durant toute l'instruction, même quand il a été entendu par les services de police durant la garde à vue, on lui a expliqué dans quel état étaient les jeunes femmes. Il a vu les photos dans lesquelles étaient notamment 2 d'entre elles, hein, qui ont été marquées physiquement de manière très violente. Il n'a pas eu un mot de compassion, même de dire je suis désolée pour elle, ça doit être dur, mais ce n'est pas moi, mais même pas un mot d'empathie, aucune empathie vis-à-vis de ces jeunes femmes, aucun mot. Vous, en tant qu'avocate, comment vous avez perçu justement ce comportement? C'est difficile à dire, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui est
Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été décrit comme étant très narcissique, égoïste, il ne pense qu'à son plaisir. Voilà, alors après je peux comprendre, hein, c'est un moyen de défense, de dire je ne les ai pas frappés, mais il aurait pu quand même avoir un petit mot de sympathie, exprimer quand même s'il estimait qu'il n'avait rien fait, un petit mot de sympathie vis-à-vis de ces jeunes femmes. Maintenant, moi, en tant qu'avocat, j'ai pas grand-chose à dire sur ce comportement. Hein. Ça dénote effectivement, et ça reflète bien évidemment les portraits que tant les experts psychologues que psychiatres ont fait de lui. Hein. Il y a 10 jours pour faire appel. Pour l'instant, on n'a pas la décision du condamné et de son avocat, de son conseil. Mais est-ce que vous avez pu justement évoquer avec vos 3 femmes que vous représentez la possibilité d'un procès, un appel qui serait aux assises et donc d'une nouvelle procédure, de peut-être... Alors bien évidemment, le jour du verdict, je leur ai effectivement dit qu'ils risquaient de faire appel. Il y avait un gros risque. Connaissant l'accusé, enfin le condamné, ce risque est important. Et s'il est dans sa logique où il n'a rien fait, la logique voudrait qu'il fasse appel, je les ai prévenus. Alors, c'est vrai que pour l'instant, tant qu'on n'a pas la certitude qu'il ait fait appel, je ne vais pas ajouter de l'angoisse et je ne me voyais pas leur ajouter de l'angoisse. Elles vont devoir être confrontées à un nouveau procès, redevoir expliquer ce qui s'est passé. De plus, autant la cour criminelle, ce sont des magistrats professionnels, donc des gens qui sont aguerris, ça reste à huis clos, il n'y a personne d'autre que les magistrats professionnels. Autant là, quand on fait appel d'une décision d'une cour criminelle, on va devant une cour d'assises avec un jury populaire, avec des gens qu'elles risquent de croiser dans la rue, de voir comme ça déballer leur intimité, ça va être difficile. Donc il va falloir que je les prépare si effectivement il fait appel. Merci beaucoup, Maître Fettler. Et donc on rappelle ce procès qui a eu lieu donc à la cour criminelle la semaine passée et 18 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Dimitri Paul Alexandre. À bientôt, merci à vous. Une interview à retrouver en replay sur nos réseaux et à la radio.